Selon le président de la Banque africaine de développement, des instruments financiers ont été développés pour faciliter le règlement de 3,5 milliards de dollars d'indemnisation aux fermiers blancs dont les terres ont été confisquées par le gouvernement du Zimbabwe. En 2020, le Zimbabwe a accepté d'indemniser les agriculteurs blancs locaux dont les terres avaient été prises au début des années 2000 pour les réattribuer à des familles noires. Les agriculteurs blancs étrangers ont également été autorisés à demander la restitution de leurs terres saisies. Ces accords controversés avaient pour objectif de résoudre le problème de l'appropriation des terres pendant la période coloniale. Cependant, la redistribution des terres a surtout profité à des fermiers sans équipement ni formation, ce qui a entraîné une chute brutale de la production et contribué au déclin économique du pays. Le président de la BAD participe à un processus visant à éliminer 6 milliards de dollars d'arriérés de la dette extérieure et à mettre en place des réformes concernant le taux de change et la banque centrale. Akinwumi Adesina a annoncé une nouvelle proposition pour aider à financer l'indemnisation des anciens fermiers blancs au Zimbabwe sans ajouter de dette au pays. Cependant, il n'a pas fourni de détails supplémentaires sur cette proposition. Le Zimbabwe, qui a une dette extérieure de plus de 14 milliards de dollars en septembre 2022, a été incapable d'obtenir un financement auprès d'organismes tels que le Fonds monétaire international depuis plus de 20 ans en raison de ses arriérés. Lors d'une conférence de presse, le ministre des Finances du Zimbabwe, Tuli Kube, a affirmé que le gouvernement était pleinement engagé dans le processus de la dette et la mise en œuvre des réformes. Selon le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, 91% de la dette multilatérale du Zimbabwe et 61% de sa dette bilatérale sont en souffrance.